podcast. Interview Click and Rock sur clickandrock.fr. Nous sommes toujours sur le stand de Click and Rock qui se situe sur le parvis de l'Hôtel de Ville à l'occasion de cette manifestation qui s'appelle Fête l'Europe. Je vais y arriver. J'ai eu un trou d'un seul coup là. Ouais, alors que t'as le titre en gros juste derrière toi. Juste derrière moi, mais il aurait fallu que je me retourne. C'est ça en fait. Et nous allons voyager, notamment en Europe. Oui, en Europe. Oui, ce serait dommage d'aller en Amérique latine à cette Qu'est-ce qui heure-ci. se passe, dis donc ? Et nous allons aller vers la Pologne, qui sera, je vous le rappelle, présidence du Conseil de l'Europe à partir du 1er juillet, si je ne me trompe pas. À savoir qu'ils sont en alternance avec la Hongrie qui l'est actuellement. Et donc, 1er juillet, on passe le relais à la Pologne. C'est aussi pour ça qu'hier, Vince et Chris ont parlé des étudiants polonais, parce que voilà, un motif. Podcast que vous retrouvez sur le www.clickandrock.fr avec un tout petit peu de recherche. Évidemment, dans le blog de Click and Rock. Alors, nous sommes avec Magda et Anna, qui travaillent avec l'ambassade en particulier deux projets qui sont visiterlapologne.com et étudierlapologne.com. Donc Magda, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu en quoi consistent ces deux projets ? Comment ça a été créé aussi ? Merci beaucoup de nous inviter. Mais la première chose, nous avons commencé la réalisation effective de ce projet en octobre 2010. Le projet s'appelle Étudier et visiter. Et c'est un projet de promotion de l'éducation supérieure et de la culture et du tourisme en Pologne. Sur l'internet, sur deux pages. La première s'appelle Étudier, visiter PL, étudier en Pologne, et la deuxième s'appelle Visiter la Pologne. D'ailleurs, on vous invite tous à visiter nos sites. Et donc maintenant, on présente les grandes écoles supérieures polonaises. En dehors de Varsovie et Cracovie qui sont les plus connus, j'imagine. Ah oui, Varsovie, Cracovie, mais on a aussi Wrocław, on a Poznań, on a toutes les grandes universités polonaises, les grandes écoles. Et justement, nous voulons inviter les jeunes étudiants français à venir chez nous étudier dans les cadres d'Erasmus, dans les cadres des études doctorales. Voilà, la Pologne, c'est un pays maintenant très moderne. Mais vous observez quand même qu'il y en a de plus en plus d'étudiants français qui viennent en Pologne, ou ça reste encore modeste ? C'est pas vraiment modeste parce que l'année dernière, il y avait dans les cadres d'Erasmus à peu près 1000 étudiants français. Les étudiants français sont très intéressés et très contents de séjour en Pologne. Et ça progresse. Oui, Erasmus aide énormément, forcément, parce que c'est très accessible. D'accord. Est-ce que Anna, tu peux nous parler, toi, du côté touristique peut-être que vous défendez ? Oui, nous sommes concentrés sur la partie éducative, mais maintenant on va lancer le tourisme et la culture. Donc entre autres, on veut aussi organiser des événements ici sur Paris. Donc on prévoit des ateliers culinaires polonais. Alors parlez-nous un petit peu des spécialités polonaises. Quelle est la base peut-être des spécialités ? Une des spécialités polonaises, c'est les raviolis polonais qui s'appellent les pierogi. On va commencer les ateliers avec cette spécialité justement. D'accord, on va apprendre à les faire vraiment. Oui, c'est ça. Oui. Ça va se passer où exactement ? On est encore en train de mettre ça en place avec des ateliers qui fonctionnent déjà sur Paris, mais qui sont un peu plus sur la cuisine française, mais qui commencent à s'ouvrir justement vers d'autres pays. Donc nous, on va lancer notre atelier polonais. On a aussi organisé une grande fête caritative au mois de janvier qu'on organise depuis 2 années. C'est le Téléthon polonais. Donc cette année, c'était sur 3 jours. Voilà. Après, on veut organiser aussi des vernissages. On prévoit un vernissage franco-polonais de 2 artistes. Ça sera plus pour début 2012. Et puis sur notre site, donc, on va présenter le patrimoine polonais, les hôtels, bien sûr, mais donc ce sont vraiment les enjeux de la présidence au Conseil de l'Europe pour la Pologne cette année, de promouvoir non seulement la mobilité étudiante, mais aussi le tourisme. Oui, le tourisme, la culture, il se passe vraiment plein de choses en Pologne. On est très dynamique, il y a plein de festivals. On veut faire découvrir tout ça, oui. D'accord. Quels seraient les attraits principaux en Pologne, en dehors des villes qu'on connaît de nom ou de popularité comme Varsovie et Cracovie ? Est-ce que vous avez des coins à défendre, peut-être vos régions d'origine ? C'est sûr que beaucoup de Français veulent venir pour le côté encore très sauvage de la Pologne. Donc c'est vrai qu'on a
beaucoup de forêts, on a une région de lacs au nord, on a des montagnes au sud, on a de la mer aussi, froide mais très belle. Donc pour le côté naturel, beaucoup viendront aussi pour Attire, pour ça. ouais. Et le climat est comment là-bas? Il fait un petit peu plus froid qu'ici. Ouais, Bon, ça va. C'est normal, c'est un peu plus au nord en même temps. oui, voilà. Donc voilà. Et le stand, qu'est-ce que vraiment aujourd'hui, beaucoup de brochures, beaucoup de promotions, vous sentez les gens intéressés? Donc ce qu'on peut dire, vraiment, on est très très contente parce que vraiment on peut dire les victimes de notre succès. On a beaucoup de visiteurs. Les gens sont très très intéressés par la Pologne, par la possibilité. Ils posent des questions sur la possibilité de la visiter. On a toujours des étudiants qui nous posent des questions sur la possibilité d'étudier en Pologne. Donc vraiment, je trouve que Les gens sont curieux. très Oui, curieux, et il y a un très atelier intéressés. poterie. Un atelier poterie. il y a un Ah, atelier c'est de vous, poterie. ça Ah oui, aussi. c'est Alors nous, qu'est-ce c'est la qu'on région. apprend à faire? Enfin, où on voit des artistes, c'est ça en fait. Non, on peut faire. On peut faire ça, nous-mêmes. Ah oui. D'accord. C'est parce qu'il y a le stand, il est en deux. Il y a l'ambassade qui présente la Pologne en général, et puis après il y a une région, la région de Mazovie, la Pologne centrale autour de Varsovie qui se présente, et eux justement ils ont ramené avec eux le potier qui apprend à faire de la poterie. Voilà. D'accord. On peut Donc faire, un potier polonais. Hein. Oui, polonais. Très bien. Et ben on vous invite à rejoindre le parvis de l'hôtel de ville pour découvrir le stand sur la Pologne. Merci à vous en tout cas. Merci. On va Merci, rappeler au revoir. juste les deux adresses Oui. de leur site internet, www.visiterlapologne.com et www.étudierenpologne.com. Et on C'est peut bien aussi cela oui. aller vous visiter dans votre local. Je vois une adresse de rue Pascal. C'est un bureau pour l'instant, c'est pas. C'est pas un local d'information. Oui, voilà, c'est D'accord. pas- Donc allez sur Ouais. internet, hein, Oui, forcément. tout est sur internet. Et nous, on va aller faire de la poterie alors, si j'ai bien Bah compris. écoute, oui. Vas-y. Alors après les drapeaux de l'Europe, tu vas faire de la poterie. C'est une après-midi culturelle. On va occuper d'atelier le pour petit moi. Francky cet après-midi. Qu'est-ce qu'elle est gentille. Et n'hésitez pas à nous rejoindre, hein, je vous le rappelle, on est